Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news, macro, éco, crypto, tu connais la musique. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo et surtout, tu vas voir que tu vas pouvoir te remercier toi-même d'avoir cliqué sur la vidéo parce que tu vas apprendre quand même pas mal de choses. C'est le but du jeu des lives et c'est le but du jeu des vidéos qu'on vous fait sur la chaîne YouTube Blockchain Capital. Donc merci à toi, si tu es là et que tu as cliqué sur la vidéo et que tu entends ce que je te dis actuellement, prends 2 secondes pour lâcher un like sur la vidéo. Merci à ceux qui le feront, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne Blockchain Capital. Ensuite, si vous avez des questions, lâchez-les dans les commentaires, let's go. Et si jamais vous voulez encore plus soutenir le projet, lâchez un commentaire juste de remerciement, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouveaux qui nous découvrent avec cette vidéo sur les informations, sachez qu'on en fait tous les jours et pas que. On vous met en place un écosystème autour de l'écosystème, crypto juste incroyable pour que vous puissiez avoir les informations, les bonnes informations sans faire de conseils d'investissement. Vraiment tout le truc bien sain comme il faut. Donc abonnez-vous à cette chaîne, c'est la première chose que vous pouvez faire si ça vous intéresse, et après venez un petit peu jeter un coup d'œil sur nos différents réseaux, TikTok, Twitch, YouTube, etc. Bref, vous connaissez la chanson les amis. Alors, on commence ce live avec bien évidemment notre très cher Crypto Bubble, et pour une fois on est dans un petit vert pour Bitcoin, mais dans un quasi rouge pour tous les autres. Alors vous allez voir un petit peu ce qui se passe actuellement, il y a quand même pas mal de choses. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, pour un mardi, il y a énormément de news, je trouve, alors que d'habitude c'est assez calme. Au planning, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements dans l'affaire de Binance et de la SEC. On a un très gros rebondissement pour le XRP. Si vous êtes fan du projet XRP, vous devez écouter ce que je vais vous dire là-dessus. On va faire un rapide point sur ce qui se passe aussi sur Ether. Au niveau du stacking, etc., pas mal de choses. Sur Binance, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des trucs qui sont assez sexy à écouter, qui me fait vachement marrer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le BUSD. Ah si, on a des très grosses nouvelles sur Ether. Ça, il faut vraiment que vous puissiez voir tout ça. Et on va aussi aborder 2-3 sujets de NFT. Et aussi, assez important pour vous, l'idée du prochain bull run. C'est quand? Potentiellement comment ça va se passer, etc. Sans conseil en investissement, sans bien évidemment boule de cristal, vous connaissez un petit peu la chanson, mais il y a quand même des patterns qui se reproduisent à chaque fois dans ces cycles crypto que vous devez un petit peu essayer de voir venir pour gagner un petit peu tous du temps. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, on a eu du coup à 14h30, donc il y a une petite demi-heure pour une fois que je fais les news juste maintenant, on a eu une belle augmentation du prix des demandes de permis de conduire, oh la vache, je dis toujours permis de conduire, demande de permis de construire, pardon, aux États-Unis. Donc ça signifie ce que disait Jérôme Powell la semaine dernière, c'est que tant qu'il y a une reprise des permis de construire, ça veut dire que les gens ils ont de l'argent pour pouvoir faire de l'investissement. Donc selon lui c'est bien, donc si c'est bien, et ben il va laisser ces taux là où ils sont, ou voire potentiellement réfléchir à quand est-ce qu'il va faire un pivot de la Fed et de rebaisser ses taux. En attendant, c'est pas le seul point, même si vous savez que les maisons c'est quand même l'un des points les plus importants dans l'indice de l'inflation, etc. Donc c'est clairement pas à prendre à la légère. Ensuite, alors là je vais vous montrer une capture d'écran que je ne sais pas où j'ai foutu, elle est là. Voici la capture d'écran exactement de ma vidéo d'hier à environ 9 minutes, là où je vous fais la présentation de Bitcoin. Pourquoi je vous ai pris cette capture d'écran? Parce que hier, c'était pour vous faire un rapide point sur l'état d'où on était actuellement sur Bitcoin. Et je vous ai dit exactement à ce moment-là, donc vous voyez, ça c'est ma souris. Mais par contre, ici, le point blanc, c'est la souris que j'avais hier quand je vous ai fait la vidéo. Vous pouvez voir la vidéo qui est sur YouTube si vous avez envie de tout ça. Juste pour vous dire à quel point, encore une fois, oui, je tape dessus tous les jours, mais à un moment ça va rentrer, à quel point c'est important que vous ayez une vision globale des marchés, une vision externe des marchés, une vision technique des marchés. Tout ça, on est capable de vous l'enseigner, vous l'apprendre, vous accompagner dessus. En tout cas, c'est très important de mettre des choses très simple sur Bitcoin par exemple, donc à savoir les points de résistance et de support, donc les lignes que vous avez sous les yeux ici, donc je vais vous les remontrer après, mais là c'est une photo, je ne peux pas dézoomer, etc. Bref, pourquoi c'est très important? Parce que vous le voyez à chaque fois, mes points, mes zones, c'est pas parce que je suis un génie, pas du tout, c'est des points classiques que n'importe quelle personne peut voir sur le graphique du Bitcoin. J'ai pas encore envie de vous dire, je vous l'avais dit, mais comme d'habitude, je vous l'avais dit. Bah, désolé, merci à vous. Alex, je sais pas si tu as pu en parler ou quoi, ou qu'est-ce. Bref, en tout cas, vous le voyez, je vous ai pris ce screen exactement parce que ça s'est passé exactement comme je l'avais dit. J'ai pas de boule de cristal, encore une fois, comme d'habitude, prenez des grosses pincettes. Juste, je vous dis pas ça dans le sens où il faut que vous suiviez tout ce que je vous dis, pas du tout. Au contraire, même, je veux que vous fassiez vos propres recherches, mais je veux que vous
entrer un petit peu ces informations dans votre tête pour que vous puissiez le faire tout seul. Le but du jeu, c'est de l'éducation et de l'information. Encore une fois, ça n'est pas que vous suivez bêtement un gars qui dit ça, c'est complètement bête. Par contre, il faut que vous voyez pourquoi je vous ai mis cet endroit là, pourquoi je vous ai mis ce truc là. Vous devez le voir sur vos graphiques pour pouvoir les mettre à l'avenir et pas que sur ce graphique là, sur les autres. C'est très important. Donc je vous ai pris cette capture parce que hier je vous ai dit attention, vu qu'on a fait un pattern classique de on part, on rebondit sur du coup une résistance logique, on va à la prochaine résistance. La prochaine résistance, c'était celle qui était ici au 26 800 que je vous avais enlevé déjà. Bref, on en a parlé hier et on avait pile poil rebondi dessus. Et je vous avais dit aussi, donc c'est pareil, on peut rebondir dessus. Si on est reparti à ici, le but du jeu que je vous disais hier, je ne sais plus exactement à quelle heure on était, je vous ai dit attention, pour valider potentiellement la tendance baissière que je vais vous remontrer, il faudrait faire un point très court terme, donc tout de suite, là dans les jours qu'il fallait qu'elle allait venir, donc hier au final on l'a fait aujourd'hui, il fallait faire un retour sur les 27 200. C'est ce que je vous ai dit hier, mais ce que je vous disais c'est que si ça prenait plus de temps à aller au 27 200, ça allait casser la tendance à la baisse qu'on avait parce que justement ça allait être un signe de hausse. Sauf que là, pour moi, et pour ce que je vous ai montré en tout cas sur cette partie-là, c'est juste une confirmation de la suite baissière parce qu'en fait c'est le point classique de retour sur cet endroit-là et ça tombait pile poil sur les 27 200. Alors regardez bien, je vais vous faire un petit tour de magie génial. Ça c'est le graphique du Bitcoin hier avec la photo de la vidéo que je vous ai pris donc à 9 minutes. Et là je vais vous afficher le graphique du Bitcoin tout de suite aujourd'hui, donc regardez bien, je vous ai mis ce truc là, et le graphique du Bitcoin aujourd'hui, il est là, comme par hasard, exactement ce que je vous ai dit, on est parti rebondir pile poil, pixel, comme le dit Alex, sur les 27 200, pile poil, alors là vraiment on peut pas faire mieux. Donc là c'est sur le graphique de Bitcoin en 4 heures comme je vous l'ai déjà dit, et quand tu dézoomes en fait tu vois ce que je viens de te dire, à savoir les points hauts qui sont de plus en plus bas et du coup qui forment une sorte de trendline ou de canal baissier qu'on voit vraiment se mettre en place là-dessus. Alors, du coup, pour finir sur le point rapide de Bitcoin, comme d'habitude, vous devez savoir que là, on est en tendance baissière jusqu'à ce qu'on la casse à la hausse si jamais il y a ce scénario là. Donc ce scénario là c'est pas du tout impossible et du coup on va en parler tout à l'heure. C'est pas impossible qu'on oscille entre les 26 200 et les 27 200, qu'on oscille comme ça, et du coup si on oscille comme ça forcément on va casser cette trendline qu'on a mis à la baisse, enfin ce goulot d'étranglement à la baisse qu'on a mis, et du coup ça sera invalidé. Par contre je vous avais fait aussi ce call là, on verra bien, c'est un call, il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de je sais pas quoi, personnellement j'ai pas de préposition, vous savez très bien je prends pas de position chez Blockchain Capital, je suis pas trader, blablabla. Je sais comment ça fonctionne parce que c'était mon métier d'être trader etc, mais là le but du jeu c'est plutôt de vous éduquer, de vous accompagner, de vous montrer comment ça fonctionne et de ne justement pas avoir le biais de tiens j'ai des positions en cours, en pas en cours, justement qui influencerait ma façon d'analyse. Un vrai bon analyste financier, c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a dans les salles de marché, je sais pas si vous le savez, mais bref, on a les analystes de trading qui ne tradent pas et qui donnent des informations aux traders. Pourquoi en fait on fait ça? Tout simplement parce que si tu veux faire de très bonnes analyses, tu ne dois pas avoir les biais psychologiques de dépendance de ce qui se passe quand tu es sur le marché. Et quand tu arrives à faire ça, c'est incroyable. Sauf que un trader qui arrive à se décorréler des marchés, c'est assez rare, même pour les traders professionnels. Faut pas se le cacher non plus, c'est pas si simple que ça. Donc en général, en salle de marché, on a un analyste qui va lui donner les idées, qui va faire le développement VBA pour regarder les recherches, les machins trucs, etc. Et qui envoie les informations au trader et après le trader prend les informations. C'est très important et là c'est un petit peu mon métier que je fais là actuellement, faire de l'analyse et ne pas dépendre de toutes ces positions là. Bref, donc ce que je vous disais hier, c'était un rebond à 27 000 et logiquement si on en suit ce que je vous ai dit, c'est à l'intérieur de ce rond potentiellement aller taper les 24 000 entre le 4 juillet et le 11 juillet. Les 4000, les 24 000, ça ferait encore une fois continuer de faire ce qu'on fait depuis tout à l'heure, enfin depuis quand? Depuis avril, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Donc là en haut, potentiellement, justement de galérer un petit peu, et d'arriver sur ce en bas ici. Et après de rebondir un petit peu peut-être sur le 26 200, etc. On va voir comment ça se passe. En tout cas, je vous avais mis ça, comme ça au moins, si jamais vous me dites quoi que ce soit, et si jamais ça s'invalide, on en parlera bien évidemment. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce genre de choses et à quel point c'est important de s'éduquer, de se faire accompagner, de regarder, d'analyser, c'est très important, d'accord?
On a l'impression que le graphique il est surchargé, il n'y a rien, il y a juste des résistances et des supports, pardon. Désolé, bref c'est assez simple sur le Bitcoin, d'accord? Qu'est-ce qui influence le Bitcoin? C'est les news fondamentales, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit tous les jours d'ailleurs, comme d'habitude. Donc abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez si ce n'est pas encore déjà fait les amis. Et merci à ceux qui sont déjà jusque là dans la vidéo. Vous êtes les meilleurs, bienvenue dans le futur. Comme d'habitude, vous devez avoir cette page d'ouverte. Je fais que de vous le dire, je vous le répète tous les jours, mais en même temps je suis obligé. Cryptos, ils font un direct sur la croisade de la SEC contre les exchanges. Donc vous devez la voir. La mise à jour du jour, c'est que Coinbase, je crois qu'on en avait parlé hier. Ouais, on en a parlé hier parce que c'est à nous à la mise à jour de 8h15. Mais je vous avais pas montré le document officiel. Donc Coinbase continue de s'en prendre à la SEC. Et le document officiel de dépôt en fait qu'ils ont fait, c'était celui-ci. Je vous avais pas marqué la news à ce sujet-là officiellement. Donc là voilà. Comme ça au moins vous avez les informations, c'est très important. Il n'y a pas eu de... ou alors ils l'ont pas mis à jour, mais normalement il n'y a pas eu de mise à jour directe sur cette suivi de croisade de la SEC pour l'instant. Très important. Ça y est, on va parler d'un sujet qui tient particulièrement à cœur à notre ami Matteo chez Blockchain Capital qui s'occupe de la finance décentralisée, vous le savez. Et il y a de gros sujets réglementation actuellement, déjà parce qu'il y a des manques de réglementation aux États-Unis, parce que nous on a mis en place Mika, parce que machin, bidule, chouette, etc. Là, que se passe-t-il en France? Donc l'autorité des marchés financiers, l'AMF, publie un papier de discussion sur la finance décentralisée, justement. Alors, c'est un papier qui est intéressant et en même temps j'ai envie de me dire je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais bref, vous le savez actuellement on a mis une réglementation en place au niveau européen qui s'appelle Mika. Alors je ne sais plus ce que c'est l'abréviation mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. Et le but du jeu c'est de réglementer l'écosystème des cryptoactifs le mieux possible. D'accord? Donc bien évidemment ils reçoivent Asher etc. mais ils n'écoutent pas trop ce qu'ils lui disent etc. Ils ont fait des choses qui sont bien, il y a d'autres choses qui sont exécrables etc. etc. Vous connaissez un petit peu la chanson. Sauf que déjà maintenant, ils sont en train de mettre des réflexions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur la DeFi, la finance décentralisée. Je vous dis d'avance, hein, vous pouvez regarder un petit peu cet article, vous pouvez le récupérer en entier sur le site de l'AMF, je vous mettrai tous les liens dans le Discord. Comme d'habitude, rejoignez bien évidemment le Discord si jamais vous êtes nouveau, très important. Les points importants qui relèvent, qui sont... fatigant, je trouve, c'est par exemple les smart contracts. Selon eux, donc les smart contracts qui sont autonomes, vous le savez très bien, une fois qu'ils ont été mis en place, ils sont mis en place, tu ne peux pas les arrêter, c'est un smart contract, c'est l'avantage de la blockchain. Et ce que je trouve complètement débile qu'ils font, c'est que plutôt que d'essayer de trouver des solutions et de faire du travail d'éducation, etc. pour faire une rédaction des smart contracts qui soit carré, professionnel, exceptionnel, non, ils préfèrent se dire... Je préfère trouver une solution qui permet de modifier un smart contract après coup s'il y a un problème pour pouvoir aider les utilisateurs. Non, je dis non tout de suite et c'est pas moi qui dis non. De toute façon, c'est l'écosystème décentralisé et les valeurs directement derrière la blockchain qui disent non. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, l'AMF, tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites, n'importe quoi. Un smart contract, c'est expliqué et signé sur la blockchain. C'est un contrat irrévocable. Le pouvoir de revenir dessus, ce serait complètement contre les valeurs de la blockchain, mais même pas par rapport à la réglementation, par rapport tout simplement à la liberté que permet cette création des smart contracts. Donc non, ça ne marchera jamais un smart contract. À la rigueur, si vous voulez faire du travail dessus, bien évidemment, il faut faire du travail avant, donc du travail avant de le mettre en place pour que ce soit vraiment carré, avec toute l'assurance que vous voulez à l'intérieur, tout ce qu'il faut, n'importe quoi, on s'en fiche. Faites le travail avant. Une fois qu'il est signé, on avance. Si jamais il y a un problème, on peut révoquer des smart contracts, vous le savez, donc c'est-à-dire l'arrêter sur le truc, mais pas le changer à faire le truc. Vous devez connaître un petit peu comment ça fonctionne et l'AMF devrait grandir 5 minutes et connaître ce genre de choses. En tout cas, c'est les points qui sont en train d'être mis sur cette éducation de la DeFi. Pareil sur les protocoles de DAO, donc c'est un petit peu le projet aussi que nous on est en train de mettre en place chez Blockchain Capital. D'organisations autonomes décentralisées, de faire voter un petit peu tout le monde sur les décisions d'entreprise, etc., etc. Ils sont en train de voir comment ils peuvent taper dessus. C'est pareil, tu ne peux pas taper dessus parce que c'est un contrat, c'est parce que c'est une chose de décentralisé. Décentralisé, dites-vous qu'on ne peut pas taper dessus parce que, comme son nom l'indique, c'est décentralisé. Voilà, donc merci l'AMF, écoutez-moi l'AMF, en plus j'ai un grand de la famille qui est là-bas, il faut que je mette un petit peu de la discussion avec lui parce que, en plus il était assez haut placé l'AMF, mais je pense qu'il y a un peu de discussion à faire avec eux. Bref. Affaire à suivre.
Ensuite, sur le bazar qu'il y a actuellement de la réglementation. Donc on vient d'en parler avec l'AMF, on vient d'en parler avec Coinbase et la SEC. Et là, je vous remets un petit peu le sujet du jour, à savoir Hong Kong, qui, vous le savez, on en a parlé depuis des semaines, ont eux aussi mis une réglementation qui est plus ou moins carrée pour l'écosystème crypto, les exchanges crypto, etc. Même si elle n'est pas forcément très intéressante pour les exchanges, au moins il y a une réglementation. Et là actuellement le problème qu'ils ont les exchanges aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de réglementation et ils se font quand même taper dessus. Donc finalement Hong Kong, qui n'était pas forcément la voie la plus intéressante, devient une des voies les plus intéressantes parce que c'est réglementé et c'est intéressant. Et mine de rien, il y a plus de 150 entreprises qui viennent de s'installer dans la baie d'Hong Kong depuis le début de l'année. C'est énorme, c'est vraiment énorme, à ne surtout pas négliger. Donc oui, ça peut être un très gros hub d'accès, de technologie, de recherche, etc. dans l'écosystème crypto à Hong Kong. C'est une bonne avancée, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même beaucoup de réglementations qui sont assez strictes à Hong Kong. Donc on va voir tout ça comme d'habitude. Ça, c'est la très grosse nouvelle du jour, la très grosse mauvaise nouvelle du jour un petit peu pour Binance, qui les enchaîne, on va dire. C'est vraiment tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle qui nous tombe un petit peu sur Binance. Et ce depuis déjà 2023 avec le BUSD, on va revenir tout à l'heure. Bref, ça y est, Binance arrête la demande de registre pour être réglementé en Angleterre. Ça signifie quoi concrètement? Bah du coup ça signifie concrètement qu'ils renoncent complètement à l'Angleterre et à du coup travailler avec des investisseurs et avec le peuple anglais. Point barre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup ils disent qui sont en train de se concentrer sur l'Europe et les pays de l'Europe parce que justement il y a MiCA qui a été mis en place. Oui certes c'est très restrictif, c'est très problématique, KYC, gestion du peuple, centralisation, tout ce que vous voulez, vous le savez. Mais côté Binance, au moins ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et le problème c'est qu'en fait là vu que les réglementations elles vrillent de partout, ils se sont dit bon l'Angleterre ça va être comme aux États-Unis, vu ce qui s'est passé parce qu'on en a déjà vu sur les dernières informations des dernières semaines. Regardez les vidéos si ça vous intéresse. On a déjà vu pas mal d'informations sur les Anglais qui disent un petit peu tout et n'importe quoi sur l'écosystème crypto. Donc Binance ils ont dit bon là de toute façon on va dans le mur face à une réglementation qui est anti-crypto. Ça sert à rien d'essayer de mettre l'exchange là-bas. Donc on arrête les frais maintenant, on sort et on va avancer petit à petit l'Europe et puis on s'externalisera encore et encore par la suite. C'était la news du jour que je voulais vous apporter comme d'habitude. Si vous voulez les lire et regarder un petit peu vos propres informations, je vous les mets dans le Discord comme d'habitude. Alors celle-là aussi c'est une news assez drôle et justement c'est aussi pour ça que je vous fais des news tous les jours. Parce que il y a ce type de news et en fait tu te rends compte que c'est des fake news ou voire pire des scams. Il s'est passé quoi au Nigeria, donc l'équivalent de la SEC au Nigeria a fait un appel sur Binance Nigeria Limited, donc cette société là qui exerce actuellement au Nigeria et qui est dangereuse apparemment au Nigeria, etc. Donc en fait quand tu vois ce truc là, tout le monde a dit let's go, c'est n'importe quoi, Binance sont en train d'arnaquer des gens au Nigeria, de faire n'importe quoi au Nigeria, tout ce que vous voulez, tout ce que machin truc, etc. Ça c'est la news qui est tombée et c'était tombé du coup le 9 juin, donc ça date un petit peu quand même. Pourquoi je vous montre ce truc là? Parce qu'en fait il faut pousser un petit peu vos recherches à chaque fois, c'est un petit peu ce que je fais. C'est pour ça que par exemple sur l'ETF de BlackRock, Trust BlackRock, c'est tombé vendredi mais j'ai attendu hier pour vous faire la bonne news et c'est dans la vidéo d'hier. Donc si jamais vous voulez voir la vidéo d'hier, donc de lundi 19 juin 2023, allez la voir, vous avez les vraies bonnes informations qui sont tombées sur BlackRock plutôt que de parler de ça à vendredi où en fait on n'a pas les bonnes informations. Le but c'est vous apporter les bonnes informations. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien on a Binance Nigeria Limited, on se rend compte que CZ l'explique directement, attention c'est pas nous. Voilà, tout simplement, il a dit c'est pas nous, il faut arrêter de croire tout ce que vous entendez dans les news, ce qu'il a dit là-dessus, en soi, donc faites vos propres recherches. On a retweeté directement ça sur notre chaîne, avec bien évidemment faites vos propres recherches, c'est très important. Ils expliquent attention, ça peut être des risques de scam, etc. Tout n'a pas encore été révélé sur cette affaire actuellement, juste que ce qu'on sait c'est que ça n'est pas Binance, c'est des petits rigolos qui ont voulu s'amuser à faire ça au Nigeria, avec le nom de Binance, bien évidemment, et pour faire la pub qu'ils veulent, et puis après le but du jeu c'est de récolter comme d'habitude des fonds au Nigeria, et après ils se barreraient avec la caisse. Faites très attention à ça comme d'habitude.
ça pullule de partout, et encore plus quand on a des vraies grosses informations, parce que Binance n'a jamais été autant médiatisé que ce que ça l'est maintenant, et c'est pas forcément mauvais, parce que ça fait beaucoup de pubs. Vous le savez que Trump a été élu sur une mauvaise pub, hein, donc faut pas non plus le cacher, comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Affaire à suivre. Ça y est, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure avec l'AMF qui veut réguler la finance décentralisée. On a notre très cher ami François Villeroy de Galhau, le président gouverneur de la Banque de France. Qu'est-ce qui nous a pondu aujourd'hui, cet homme très centralisé, très axé sur le petit pouvoir qu'il a et qui veut et qui souhaite bien garder le plus longtemps possible, hein, bien évidemment. Vous connaissez un petit peu les hommes de pouvoir, la politique, etc. et tout ce que je déteste, bref. En tout cas, gouverneur de la Banque de France souhaite réguler les conglomérats crypto, et on parle déjà d'un MiCA 2. On vient à peine, mais alors vraiment à peine, c'est-à-dire que c'est même pas encore complètement 100% sorti, il y a encore 2-3 ratifications à faire, machin truc, etc. sur MiCA 1, qui sont en train déjà de nous dire MiCA 1, ça sert à rien, il va falloir aller encore plus loin. Et c'est surtout, en tout cas de ce qu'il dit, en accord entre guillemets avec l'AMF par rapport à tout ce qui est décentralisé, finance décentralisée, etc. Donc, continuez à vous battre si vous voulez pour les retraites dans votre rue, enfin bref, tous ces trucs-là, vous faites ce que vous voulez. Il faut commencer à se battre un petit peu sur sur cette centralisation qui est extrêmement mauvaise pour la planète. Là, je suis même pas en train de vous discuter juste de notre petit cocon de France, voilà. C'est la planète, c'est un vrai danger, on va pas se le cacher. Je vous parle même pas de niveau écologie et tout, il y a ce sujet là-dedans. Mais vous le savez très bien que moi, je prône la transition économique, écologique, et ça passe par l'écosystème des cryptos. Oui, 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 monsieur l'écologiste, si tu veux, on va pouvoir discuter ensemble. Je vais t'apporter toutes ces solutions-là, et je peux t'apporter énormément de contacts qui vont te prouver tout ce que je te dis. Parce que oui, l'écologie, c'est très important, mais il ne faut pas le faire n'importe quoi. Et le but du jeu, actuellement, de tous ces gouvernements centralisés, c'est de dire qu'il faut faire quelque chose, mais de tout faire contre cette chose qu'ils sont en train de dire. C'est n'importe quoi, mais faire de la réglementation pour continuer cette centralisation, continuer cette recherche au pouvoir, continuer de mettre des générations et des générations à la recherche du pouvoir, de la politique, de machin et trucs, c'est n'importe quoi. Il faut commencer à décentraliser les décisions, on avancera tous beaucoup plus vite. J'ai encore vu une news sur Hugo Décrypte, là, bonjour à toi Hugo si tu regardes la vidéo, bref, qui fait des excellentes news si vous ne connaissez pas, bref, qui explique encore qu'il y avait des décisions à prendre importantes là sur les avions actuellement, et que si jamais on veut que cette loi passe, elle doit être signée par 13 pays, machin truc, ça va prendre 6 mois, 1 an, 8 ans, c'est une catastrophe. Alors qu'avec la blockchain, tu mettais ça et en décision sur tout le monde, dans l'heure, ça peut être terminé si tout le monde a signé le truc. Vous vous rendez pas compte, encore une fois, de la puissance et de la rapidité de la technologie de la blockchain. Il va falloir vraiment que vous pensiez un petit peu plus dessus, surtout si vous êtes jeune là, que vous avez tout à faire dessus, comme nous, ce qu'on fait chez Blockchain Capital. On est jeune, on a des idées d'innovation, etc. Le but du jeu, c'est d'accompagner tout ça. Let's go, désolé, j'ai un petit peu digressé là-dessus. Mais c'est très important. En tout cas, ça me fatigue de voir ces informations, de dire bon, on a un petit peu réglementé, il va falloir taper encore plus. Surtout, c'est les trucs décentralisés. Non, les trucs décentralisés, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, petit papy, tu vas rien changer. Tu vas rien changer. Quand c'est décentralisé, tu peux rien faire. C'est le but du jeu, de ce qu'a créé un petit peu l'évocation derrière les idées de Satoshi Nakamoto. Tu peux rien faire. Tant pis pour toi, vous en rendrez compte un petit peu trop tard. Bref. On continue avec des news un petit peu plus gaies. Niveau de Ether, ça y est, on est quasiment aux 20 millions d'Ether stackés. Ça n'est pas rien du tout, ça vous prouve à quel point les gens qui sont dans l'écosystème crypto et dans l'écosystème d'Ether croient fortement à son potentiel à venir, parce que quand tu bloques, tu stacks des Ethers, tu dois les bloquer pendant 3, 6, 12, 24 mois, etc. Et c'est un protocole que tu peux bloquer avec des pools de 32 Ethers, bim, vous connaissez l'histoire. Actuellement, il y a 622 650 validateurs, donc certes, ça vous paraît beaucoup, mais c'est le gros problème actuellement d'Ether, c'est que c'est pas beaucoup par rapport à une vraie belle grosse décentralisation comme on l'avait pendant qu'Ether était sous le minage et comme on l'a actuellement sur Bitcoin. Ether a fait ça pour pouvoir
nager un petit peu plus dans la scalabilité avec la mise en place des protocoles que vous connaissez, etc. Mais ils ont dû lâcher de la décentralisation. Comme vous le savez, le trilemme de la blockchain est impossible à résoudre. Bref, vous connaissez un petit peu l'histoire, je vous montrerai tous ces sites-là. En tout cas, ça fait plaisir et vous le voyez que les gens croient toujours de plus en plus à Ether et continuent de faire du stacking. On a quand même eu quasiment 500-400 millions d'Ether qui ont été validés depuis le 15 juin, donc en 5 jours. C'est énorme pour le souligner, d'accord? Très important. Ça, c'est le graphique de la supply d'Ether actuellement. Donc, vous le savez, oui, depuis des années, on montait sur Ether pendant qu'il était en minage parce qu'il n'y avait pas de maximum d'Ether. Il n'y a toujours pas de maximum d'Ether. Mais comme maintenant, on a mis des protocoles avec le IP 1556 ou 1554 et The Merge qui a été parfaitement fonctionnel avec la supply qu'on a actuellement et tout ce qu'on a mis en place. Normalement, le maximum, on l'a atteint ici quand on était à 120 526 millions d'Ether parce que maintenant, à chaque fois qu'il y a des transactions, une partie de ces transactions, donc c'est un petit peu plus cher, vous le savez, bref, vous connaissez un petit peu les frais de gaz sous Ether, à chaque fois qu'il y a des transactions, ça brûle des Ethers. Donc à partir de maintenant, on est sur une déflation des Ethers comparé à l'inflation que tu connais sur nos euros, dollars, etc. Donc sur le long terme, si on continue comme ça, c'est normal que le prix de l'Ether augmente. Pourquoi? Parce qu'il y en a de moins en moins, d'accord? Encore une fois, vous devez plutôt regarder le nombre en circulation et la capitalisation marché des projets plutôt que le prix. Je vous l'ai déjà dit 500 000 fois, mais il faut que ça rentre dans votre tête, très important. Et donc là, vous le voyez, c'est assez marrant. Il y a 60 sur les 120 millions qu'on a actuellement. On a 72 millions d'Ether qui étaient des Genesis. On en a 47 qui ont été minés. On a 3 qui ont été minés en Uncle. Bref, et en stacking, il y en a quand même 1,234 millions d'Ether qui ont été en reward en stacking. C'est assez important, donc c'est assez récent. Et il y en a 3 400 000 qui ont été brûlés depuis qu'on a mis en place tout le système à ce sujet. C'est énorme pour le rappeler. Voilà. Voilà où on en est sur Ether. Très important, je ne sais pas à quel point vous êtes Bitcoin maximaliste ou pas, ou quoi ou qu'est-ce. Moi pour le coup je prône, comme vous le savez chez Motion Capital, on prône du coup de la diversification. Et pour moi il y a de la place pour beaucoup de gens. Et même dans l'écosystème et la réponse du besoin qu'apporte Ether, il y a beaucoup de place. Notamment je pense à Cardano, Solana, etc. etc. Ensuite, on continue avec Ether avec cette grosse news, les ETHscription.com. Alors c'est énorme pour ne pas en parler. Ça fait un petit peu référence aux ordinals de Bitcoin sur l'écosystème Bitcoin. Il y a même, il me semble, un Bored Ape qui valait 98 000 $ qui a été brûlé sur Ether pour le mettre sur Bitcoin. Bref, vous connaissez, enfin, il y a eu pas mal de choses actuellement qui se remuent à ce sujet. Est-ce que c'est une grosse innovation qui va éclater un petit peu tout ce qui se passe sur Ether? Bref. L'équivalent d'ordinal sur Ether, c'est ça que je voulais dire. Vous avez un excellent article qui est résumé sur Cryptos, donc je vous mettrai tous les liens comme d'habitude. Et si vous voulez aller sur le site de ETHscription, comme d'habitude, je vous mettrai les informations dans le Discord. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de toutes ces informations-là, qui donnent du coup la nouvelle possibilité à la technologie des NFT. Vous ne voyez pas que c'est la technologie qui est très importante. Bref, ETHscription, il y a un petit peu à boire et à manger comme d'habitude, mais c'est une avancée technologique comme d'habitude. On va surveiller ça de très près. Ensuite, on a Goldman Sachs, donc une des plus grandes, si ce n'est la deuxième ou la troisième plus grande banque du monde, hein, qui explique que malheureusement, on serait potentiellement trop optimiste sur la gestion de la déflation, enfin de la baisse de l'inflation, quant à ce que nous a dit Jérôme Powell et la Fed du coup la semaine dernière. Vous le saviez, la Fed était en train de dire que pour l'instant tout va bien, ils travaillent très bien, les augmentations des taux ça va très bien, bim bam boum, vous connaissez un petit peu la chanson, c'est ce qu'il disait, et que pour l'instant il allait potentiellement faire encore 2 hausses de taux pendant l'année 2023 jusqu'à 2024 avec le pivot de la Fed, à savoir la baisse des taux serait en 2024, blablabla. Selon lui, ce qu'il disait la Fed, c'est qu'on retournerait potentiellement sur une inflation aux alentours des 2% potentiellement 2025, donc c'est clairement pas tout de suite. Et selon les études de Goldman, on en est beaucoup plus loin que ce qu'on pense et on va pouvoir potentiellement décaler ça sur du 2026-2027 avant de retourner sur du 2%. Donc ça n'est clairement pas tout de suite. Affaire à suivre comme d'habitude. Ensuite,
On a Brad Garlinghouse qui est donc le CEO de Ripple, hein, donc qui a fait une superbe vidéo pour expliquer que le procès de la SEC et de Ripple touchait là carrément complètement à sa fin avec les documents Inman qui sont sortis la semaine dernière. Cette semaine dernière? Oui, c'était cette semaine dernière. Donc William Inman qui était l'ancien directeur de la SEC, maintenant c'est Gary Gensler, vous connaissez l'histoire. Bref, et que selon lui, donc vous avez cette petite vidéo qui dure 4 minutes qu'il a postée sur son Twitter, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Comme d'habitude, ça approche de la fin, selon lui, tout est un petit peu, les signes sont un petit peu au vert en ce qui concerne XRP, c'est un petit peu ce qui a été pricé par les marchés depuis des semaines. Par contre, on a eu cette news qui est tombée il n'y a pas longtemps, du coup, de cette personne là, je sais plus comment il s'appelle, bref, qui explique au contraire que Ripple pourrait perdre face à la SEC. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le tweet ici que je vous mettrai dans la description comme d'habitude. J'adore avoir des pubs comme ça, à chaque fois ça me fatigue. Surtout ces trucs là, on est sur quoi? Sur thecryptobasic.com, bref. En tout cas, c'est assez intéressant comme d'habitude d'avoir les opinions de tous les côtés pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Comme d'habitude, le Dior c'est le plus important. En tout cas, vous le savez, il y a forcément des gens qui pensent que Ripple va gagner, d'autres gens qui pensent que c'est la SEC qui va gagner. On va voir et on va suivre ça de très près comme d'habitude. On parle 2 secondes du BUSD pour vous faire un rappel. C'est forcément un petit peu associé à Binance, mais pas que, parce que Binance avait voulu décentraliser le BUSD de chez eux. Du coup, ils l'avaient appelé BUSD pour le Binance USD, mais c'était pas eux qui étaient chargés de le fabriquer, de le minter. C'était la société Paxos et justement l'hostilité envers Binance avait plus ou moins commencé comme ça au début de l'année 2023 où tu as les autorités qui ont demandé à Paxos d'arrêter de fabriquer et de laisser la possibilité de faire du BUSD. Donc depuis vous pouvez aller sur la société Paxos, vous verrez que tout passe par le Pax Dollar, donc le truc natif de Paxos, plus sur le BUSD. Et c'est un vrai gros problème que du coup Binance était en train de passer un petit peu toutes ces paires de trading de BUSD à Bitcoin, etc., etc. Et maintenant ça a du coup beaucoup changé parce que malheureusement on a eu tous ces soucis là. Et maintenant, Binance est en train d'essayer de voir s'il ne se mettrait pas sur le True USD. Vous connaissez un petit peu la chanson, mais je voulais vous rappeler. En tout cas, c'est normal que la market cap de BUSD baisse parce que de toute façon, en fait, la seule possibilité qui reste aux gens qui ont des BUSD, bon, bah, c'est de continuer à trader s'ils veulent avec. Mais de toute façon, c'est de les échanger avec Paxos contre des Pax USD ou contre directement des dollars. C'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, en fait, on peut que faire diminuer la market cap des BUSD parce que de toute façon c'est interdit maintenant d'en fabriquer de nouveau. Voilà. On passe aux 2 petites news NFT avant de passer à une très grosse news. Je sais les news, je vous l'avais dit, c'est une grosse news, c'est un gros jour aujourd'hui, mine de rien, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations, mais c'est comme ça. Bref. Encore de nouveau un partenariat Nike et Fortnite, mais cette fois-ci c'est assez exceptionnel pour ne pas le dire, pour ne pas discuter de tout ça. Cette fois-ci le partenariat Nike et Fortnite ce sera avec des NFT. Est-ce que ça y est, on arrive potentiellement sur l'introduction des NFT dans de vrais gros jeux mainstream? Comment vont le percevoir la communauté Fortnite, etc., etc. Il y a une grosse quête dans du coup la présentation que vous avez là-dessus qui s'appelle Airport Gear là, bref. Et le but du jeu c'est de faire un run et d'aller chercher sur Fortnite et de récupérer des récompenses à partir donc d'aujourd'hui. Pile poil, le 20 juin 2023, vous pouvez lancer Fortnite et essayer de récupérer donc des sneakers NFT en partenariat avec Nike. C'est assez exceptionnel pour le relever. Ensuite, une autre news côté NFT pour vous rappeler quand même que les NFT, mine de rien, eh ben, il y a quand même énormément de moins de 18 ans qui ont réussi à se faire beaucoup d'argent parce qu'ils avaient du temps à y consacrer et du temps aussi pour faire des scams. Il y a énormément de projets NFT scams qui ont été faits par des jeunes, c'est oufissime. Il y a des gens qui se sont fait extrader, arrêter, etc. qui avaient moins de 18 ans, qui avaient des projets, ils se faisaient des dizaines de centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars. Et après, ils les éclataient, mais n'importe comment, enfin comme n'importe quelle personne de 14, 15, 16, 17 ans qui n'a pas encore forcément de notion de l'investissement, etc. Il se retrouve avec des millions, bah, il fait n'importe quoi. Il achète des Roblox skins,
etc. C'est un petit peu drôle. En tout cas, je vous inviterai à regarder cet article sur The Block si ça vous intéresse, parce qu'on va pas passer 1500 ans dessus, surtout qu'on est un petit peu sur la fin des news et c'est très important. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se sont fait beaucoup d'argent sur les cryptos en faisant des arnaques, des scams. Comme vous le savez, les projets NFT c'est bien, mais c'est surtout la technologie qu'il faut voir et ce qu'on fait avec. Alors oui, de l'art c'est intéressant d'avoir de l'art, de la collection, je suis le premier à collectionner les cartes Pokémon et ce genre de choses, on est d'accord, mais il ne faut pas faire de la sur n'importe quoi, parce qu'après on devient tout et n'importe quoi. Vous le savez, 99,8% des projets NFT actuellement dans l'art vont servir à rien et vont tomber à zéro, vous le savez, il faut le savoir pour pouvoir avancer dans ce monde là comme d'habitude. Et on finit avec la news préférée que j'ai et que justement en tant qu'analyste financier je trouve très importante. Le Bitcoin, si le bull run venait de Chine, encore une fois. J'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, pour l'instant, comment ça s'est passé sur les derniers bull runs, à savoir 2017 et à savoir 2021, à chaque fois, le bull run s'est arrêté quand la Chine... plus ou moins, hein, tu prends des pincettes avec ce que je te dis, hein, plus ou moins. Quand la Chine a interdit les cryptos et ça repartait quand la Chine autorisait les cryptos. C'est pas aussi simple que ça quand tu vas rentrer dans les détails, mais en fait, il faut se rendre compte de certaines choses. Il faut pas oublier que la Chine, elle est en train de sortir de plus de 3 ans de lutte anti-Covid acharnée comme pas possible là-dessus. Et que niveau... Alors là... Encore une fois, il faut prendre des giga grosses pincettes, je vous l'ai déjà dit sur les chiffres, mais les chiffres de Chine aussi, il faut prendre beaucoup de pincettes. Actuellement, les chiffres en Chine en ce qui concerne l'inflation, la gestion du PIB, etc., sont pas excellents, mais presque. C'est-à-dire que nous, comparé à ça, on a des inflations qui vrillent, sauf en Chine. Qu'est-ce que ça signifie? Qui est très important, et c'est aussi pour ça qu'on a eu le bull run en 2021. N'oubliez pas qu'en 2021, on a eu ce bull run parce que... les banques centrales américaines et européennes ont imprimé de l'argent, a pu savoir quoi en faire. Quand tu donnes de l'argent à la population en masse, la population en a du coup plus pour pouvoir faire de l'investissement. C'est exactement ce qui s'est passé en 2021. Et pourquoi on a un bear market? Parce que du coup, ils ont commencé à serrer la vis, à mettre en place un système d'augmentation des taux. Les gens n'ont plus d'argent à investir, donc les prix baissent. C'est logique. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Chine? L'inflation, elle est très bien. Du coup, bah en fait, si jamais la Chine, elle décidait de faire ce que nous on a fait en 2021, à savoir de lâcher à mort d'argent sur le marché, c'est pas impossible que les cryptos, l'écosystème des cryptos qui, je vous rappelle, est mondial, décolle à partir de ce moment-là, parce que il va y avoir énormément d'argent qui va être injecté dans l'économie, donc d'abord en Chine et après dans l'économie, qui vont pouvoir faire monter les cours des valeurs refuges telles que les cryptos, l'or, etc. On va suivre ça de très très près, de l'argent, enfin des yuan comme s'il en pleuvait, parce qu'ils peuvent activer la machine à billets. Comparé à nous, on ne peut plus vraiment l'activer actuellement parce qu'on a tellement d'inflation. Eux, ils n'ont pas d'inflation, donc ils peuvent activer la machine à billets, faire ce qu'ils veulent. L'inflation, ces jeux, elle est à 0,2%, je sais pas quoi. Donc ils sont larges, ils peuvent balancer de la thune comme pas possible, et ça mettrait un giga gros bazar. Mais j'ai envie de vous dire... c'est un petit peu ce qui se passe concrètement et assez souvent sur l'écosystème crypto. On l'a déjà vu plusieurs fois pour le souligner. Voilà les amis, désolé c'était une vidéo qui était un petit peu longue pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous avez tenu jusque là et que vous n'avez pas encore lâché un like, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez tenu jusque là, merci à vous, c'est topissime. J'espère que les informations que je vous ai données vous ont servi, mais je le sais déjà d'avance. En tout cas, lâchez un like, un commentaire, posez vos questions, surtout sur cette partie-là. Je sais que vous avez potentiellement de questions, mais attends, la Chine, quoi, comment, où, inflation, signifie quoi, blablabla. Posez vos questions, venez rejoindre notre Discord, venez voir un petit peu tout ce qu'on vous propose, c'est très important pour vous de vous éduquer encore qu'il y a des choses à faire. Après, ça sera toujours très important, mais j'ai envie de vous dire que ça sera quelque chose de logique et que d'accessible de partout. Alors que si vous voulez être en avance de phase, un petit peu comme nous on l'a été, ma génération l'a été sur internet, let's go, c'est maintenant. Merci à vous, je vais rester encore quelques petites minutes avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre à leurs questions, mais encore pas trop longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Merci à vous les amis, j'espère que vous avez passé une excellente vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit, journée, soirée, matinale, comme vous voulez. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.